Notre chorale de notre église est en train de préparer un spectacle pour le mois d'avril. Et hier aussi, il s'était entraîné avec zèle. Mais puisqu'il y a la chorale Gracias, il semble qu'ils sont un peu moins, mais je vois qu'ils chantent plus mieux que la chorale Gracias d'anciens. Alors je peux espérer leur spectacle. Nous allons voir dans la Bible. C'est Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, du verset 28. Jean 4, verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de ces paroles, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Nous avons lu jusque-là. Pour moi, en tant que pasteur, le fait que je prêche l'Évangile est une chose très reconnaissante. Au fait, ce n'est pas à cause d'une autre chose, mais c'est du fait que les hommes changent. Ils changent après être dans le désespoir, la tristesse, dans le péché. Mais si je vois les travaux précieux qui se manifestent en eux quand je lis la Bible, Jésus était en ce moment quand je vois ces choses se manifester, je suis très reconnaissant. De même que la femme samaritaine, elle était une femme ordinaire, comme les autres femmes. Et lorsqu'elle était petite, peut-être qu'elle serait une fille qui avait porté ce rêve de rencontrer un beau mari après avoir grandi et de se marier avec lui en menant une vie heureuse et de bénédiction. Mais en effet, elle aurait voulu mener une vie sincère et correcte. Mais il y avait des pensées qu'elle ne voulait pas avoir dans son cœur. Pour la plupart des gens, lorsque la vipère entre dans leur chambre, ils sont surpris et que si un lion ou un tigre entre dans leur maison, ils tremblent et sont surpris. Mais dans leur cœur, puisque nous ne savons pas que les pensées qui entrent dans notre cœur nous ruinent terriblement, ces pensées entrent en nous et nous n'avons pas la force de les vaincre. Si nous lisons dans Genèse, dans la Bible, dans Genèse chapitre 1, il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre
était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Jésus dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. J'avais parlé avec les savants de la Bible. Les savants de la Bible étudient quelle étude ils font. C'est de savoir combien d'années cette terre était dans les ténèbres. Les savants de la Bible ont fait plusieurs études et certains savants ont étudié que c'est 30 millions d'années et d'autres ont bafoué en présentant que c'est 100 millions d'années. Ce qui est important, ce n'est pas le fait de savoir combien d'années la Terre était enfermée dans les ténèbres, mais en réalité, ce que nous devons étudier est que la Terre, malgré son effort, il n'a pas en effet la force de vaincre ou de chasser les ténèbres. C'est ce que nous devons apprendre. C'est pour cela que lorsque la terre était informe et vide et qu'elle était dans les ténèbres, malgré son effort, bien qu'elle travaille avec toute sa force, elle n'a pas en effet la force de s'échapper de cette ténèbre qui l'enveloppe. Dans la Bible, la terre représente nous les hommes et aussi Dieu existe. Dieu a affirmé que la lumière soit et la lumière fut. Et c'est ainsi qu'il est écrit dans la Bible. S'il est dit que la lumière soit, elle est. Et si on interprète différemment, quand il a dit que la lumière soit, les ténèbres ont été chassées, donc ceci ne peut être fait par les efforts et la peine de la terre. Depuis que j'étais petit, j'avais écouté beaucoup de prédications des pasteurs. La plupart des prédications des pasteurs en Corée, les pasteurs disent que si la terre s'efforce, elle peut vaincre les ténèbres. Lorsque nous sommes dans la souffrance, dans le désespoir, on se dit qu'on doit faire quelque chose avec zèle. Mais après, quand j'avais lu la Bible, j'avais réalisé que, en fait, c'était le mensonge. Malgré l'effort et la peine que la terre effectue, elle ne peut pas vaincre elle-même les ténèbres, la souffrance, la tristesse et même la maladie. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut, les ténèbres ont disparu et cela aussi ne marche pas. Quand j'avais rencontré Jésus, si je pense actuellement, à l'âge de 19 ans, c'était le moment où je ne savais rien. Un jour, mes péchés ont été pardonnés. Donc, la paix que je ne pouvais jamais sentir en moi, la joie qui n'existe pas dans le monde, était entrée dans mon cœur et avait chassé les pensées ténébreuses et de désespoir. Lorsque les gens vivent dans un bon appartement, ils pensent que les ténèbres pourront disparaître dans leur cœur. Lorsqu'ils rencontrent une belle femme et qu'ils se marient avec elle, ils pensent que la peur et l'inquiétude pourront disparaître. Mais ce n'est pas le cas.
Lorsqu'ils rencontrent une belle femme et qu'ils se marient avec elle, ils seront quand même joyeux, mais toujours les ténèbres vont exister. La raison pour laquelle les ténèbres existent est que nous, les hommes, on est intelligents jusqu'à ce qu'on ne fabrique l'avion, mais nous ne pouvons pas avoir la force de vaincre les douleurs et les inquiétudes dans notre cœur. Dans la Bible, il y a beaucoup de personnages qui apparaissent. Parmi ces personnages dans la Bible, bien qu'il y a des gens bons ou mauvais, intelligents ou spirituels, il n'y aurait personne qui pourrait vaincre avec sa propre force les douleurs, les tristesses et le péché qui est sale et méchant. Il y a une différence entre une personne qui est bon ou laid et entre une personne intelligente et moins intelligente. Bien qu'il y a une grande différence entre celui qui est intelligent ou stupide, pour cette partie, il n'y a pas de différence. Lorsque les ténèbres arrivent, on devait être attrapé et que si la tristesse arrive, on devait avoir peur et on devait mener une vie pitoyable en étant conduit par le péché. Lorsque j'avais fait la retraite à Incheon, il y avait une sœur qui était venue avec une personne qu'elle connaissait. Et elle avait discuté un peu avec moi et elle disait qu'elle avait reçu en effet la rémission du péché. Et ainsi, j'avais parlé d'une autre histoire de la Bible. Et cette femme commençait par pleurer à haute voix. Donc j'étais très surpris. Après avoir pleuré pendant un moment, cette femme disait qu'elle avait en effet commis le péché. Elle pleurait disant qu'elle avait commis le péché. Au début, quand elle avait commis le péché, elle se sentait joyeuse. Elle se sentait le plaisir qui attendait à ce qu'elle commette encore le péché. Après que le temps ne s'écoule, elle avait commencé par avoir peur dans son cœur que ses péchés ne se révèlent en elle et d'être attrapée. Après avoir plusieurs fois percé avec le couteau cette personne, elle sentait encore le cœur de le tuer encore. Aujourd'hui, dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine avait en effet rencontré Jésus. Avant que la femme ne rencontre Jésus, elle avait commencé par tâtonner une fois dans son cœur. Elle avait 4 maris et elle vit actuellement avec le 6e mari. Et même son mari n'était pas son mari, mais elle vivait avec un homme qu'elle connaissait. Bien-aimé, est-ce que cette femme aurait le cœur de vivre ainsi? Cette femme aurait le cœur de rencontrer un beau mari, de se marier avec lui, de l'aimer, d'avoir des enfants et de mener une vie heureuse. Mais s'il y a un accident de circulation dans notre cœur et qu'on a une dette, mais ceci n'est pas un problème. Cette seule pensée qui ne sait pas d'où ça vient, lorsqu'elle rentre dans mon cœur, le désir sort et le cœur de débauche, les pensées fausses se manifestent, ces choses entrent dans mon cœur, se manifestent pas non seulement le cœur de débauche, mais manifeste dans mon cœur, le cœur de débauche, et ce cœur de débauche me conduit pour que je commette des débauches.
Ce cœur manifeste le désir dans mon cœur, et non seulement le désir, mais me conduit non seulement mon cœur, mais aussi conduit mon corps pour que je commette le vol, le péché. Et tout comme les toiles d'araignée, beaucoup de mal, de péché, de ténèbres conduisent mon cœur. Et dans le péché, tout comme je tombe continuellement dans le piège, et bien que j'applique tous mes efforts, je m'efforce de m'échapper de ce lieu, je me décide et je me détermine dans mon cœur, mais toujours ces choses rentrent et travaillent dans mon cœur, et c'est ainsi que cette pensée qui vint ma pensée. Ma pensée est conduite dans ce monde sans force. Je ne dois pas être ainsi. Ça, c'est le péché. C'est dangereux. Si je suis attrapé, je vais mourir en étant lapidé. Je ne dois pas faire ainsi. Je dois vivre correctement. Ainsi, plusieurs pensées entrent dans mon cœur. Je suis conduit par le péché et bien que je m'efforce pour m'échapper, si je suis devant le péché et devant ses pensées, je suis conduit par les ténèbres sans force. Et à cause de cela, je dois avoir honte, je dois avoir peur et douloureux. Et aussi, je devais même mourir. On ne sait pas comment le péché a été créé. On ne peut pas vaincre cela même sans savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est pour qu'il me conduise mon corps? Pour que je commette le péché, que je sois conduit dans les ténèbres. Une certaine force qu'on ne peut pas comprendre est en train de me conduire. Et si dans la maison, il n'y a pas d'adultes et qu'il y a des enfants de 8 ans, de 11 ans, de 13 ans, comment serait la maison? Tout comme on était dans la douleur, la tristesse et dans les difficultés sans penser, beaucoup de gens qui vivent sur cette terre, à cause de leurs petites pensées qui entrent dans leur cœur, ils n'arrivent pas à vaincre. Et à cause du cœur de débauche, du désir, on ne peut pas vaincre. On trempe, vole et on a peur. On entre en prison, on est triste et on se querelle. Et cette seule petite pensée qui est invisible aux yeux entre en nous et nous entraîne. Et nous ne pouvons voir, nous les hommes, en train d'être entraînés parce que nous ne pouvons pas les vaincre. Il y a une petite et grande différence et parmi nous, il n'y a personne qui n'a ainsi. Si on ne connaît pas cette Bible, quelle que soit la situation, qu'on soit bon ou mauvais, de haut niveau ou de bas niveau, on est conduit ainsi à la malédiction, à la destruction. Mais si on rencontre Jésus-Christ, on peut être guéri de là. Si on rencontre Jésus,
Pour mon père, il avait beaucoup souffert de l'ulcère de l'estomac. Ce qui est effrayant dans l'ulcère de l'estomac, c'est l'acide. Et le suc gastrique sort et laisse fermenter l'estomac. Les vestibules se détruisent et le sang coule de l'estomac et s'accumule dans la bouche. Pour mon père, si on mesure son hémoglobine, ça devait être de 13 ou de 15 ou de 14. Mais pourtant, pour lui, c'était de 7 et 8. Et donc, c'était très bas. Et ça diminuait jusqu'à 5 à 7. Alors, si c'est de 5 ou 7, c'est une quantité de sang qui n'atteint pas la moitié du sang normal d'un homme. Et puisque mon père devait vivre, il serait vraiment difficile, n'est-ce pas? On devait lui transfuser le sang. Le problème, c'est que cet acide qui sort de l'estomac, je pensais qu'on devait gratter le suc gastrique. Et ce qui m'était triste, c'est qu'après la mort de mon père, que les comprimés d'antiacide étaient sortis. Alors je me disais, ah, l'antiacide, si je t'avais rencontré, si je t'avais utilisé même avant la mort de mon père, je pouvais guérir l'estomac de mon père. Je pouvais empêcher cet acide qui gratte l'estomac, mais je n'avais aucune méthode. Il y a beaucoup de travail que nous ne pouvons pas effectuer avec la force de l'homme. On ne peut pas empêcher le destin par la force de l'homme, de même que les difficultés. Et ce qui est plus important, c'est de savoir d'où et comment vient cette pensée dans notre cœur et nous entraîne. Et la pensée du cœur, qui est invisible aux yeux des gens du monde, entraîne notre cœur et sans aucune méthode, nous sommes entraînés. Tout comme on est entraîné en étant égorgé. Bien qu'on efforce de toute notre force pour s'échapper, cela n'est pas possible. Cette femme samaritaine, elle était ainsi, et son histoire, on n'a fait que l'histoire de la femme samaritaine, mais ça représente l'histoire de nous tous. C'est parce qu'on n'exprime pas et qu'on ne peut pas regarder exactement de nos yeux. Il semble qu'on a et qu'on n'a pas dans le cœur. Ainsi, ce cœur vient un jour et attrape et entraîne notre cœur, nous rend maigres, et cette pensée entre dans notre cœur et nous rend faibles, incrédules, menteurs et vulgaires. Bien qu'on est calme et qu'on est éduqué et qu'on est de grandes personnes, mais toujours nous sommes conduits sans force. La femme, lorsqu'elle s'était divorcée pour la première fois, elle se disait « Pourquoi j'avais faim ainsi ?» Et lorsqu'elle rencontre un deuxième mari, « Moi, je ne vais plus me divorcer, je vais mener une vie heureuse avec cet homme. Je ne vais jamais me divorcer, je dois vivre avec cet homme. Quand je fréquentais à l'école, je voulais vivre sincèrement et simplement. Je voulais mener une vie heureuse en recevant de l'amour de la part de mon mari et en menant une vie heureuse avec mes enfants. Mais qui va vouloir aimer se divorcer? Il n'y a personne. Parce qu'on ne peut pas supporter, puisqu'on ne peut pas. À l'hôtel de Théonliac, il y avait le feu. L'hélicoptère avait fait descendre les jeunes filles du toit par la corde. La corde était jusqu'au terrain de l'école primaire qui était devant et j'avais regardé sa transmission à la télévision. Bien que la femme savait qu'elle allait mourir si elle laissait la corde, finalement, nous pouvons voir qu'elle lâche la corde. En
recevant l'entraînement d'attaque, le pilote de l'hélicoptère laisse la corde et fait enlacer au bout de la corde. Et s'il se tient avec le pied, c'est mieux si on est sur la corde sans un seul main, par un seul main, ou soit il peut attacher sa hanche et ça va, même s'il lâche la corde. Et à côté de ce terrain qui n'atteignait pas 100 mètres, je pouvais voir les gens mourir, 1, 2, 3 et 4 personnes. Donc beaucoup de gens sont enfermés dans les pensées ténébreuses de débauche, de douleur, de désespoir. Et ces pensées entraînent ainsi le cœur toute la journée et toute la nuit. Ils nous entraînent quand on est réveillé et on ne peut pas s'échapper de là. La femme samaritaine avait faim, donc elle était allée près du puits et elle était une même femme qu'auparavant. Et à côté du puits, elle avait rencontré un homme. C'est un juif. C'est le juif qui considère comme un chien la femme samaritaine. Elle lui avait regardé pour un moment et elle avait puisé de l'eau. Et Jésus avait demandé à cette femme de lui donner de l'eau à boire. Elle était surprise, puisque les Juifs considèrent les Samaritains comme des chiens. Même s'ils avaient faim, ils ne pourraient pas demander de l'eau. Et auparavant, il y avait des personnes riches, pas vrai? Même s'ils meurent de froid, ils n'essaient pas de mettre du feu. Même s'il y a de l'orage, ils ne courent pas. Même s'ils se noient dans l'eau, ils n'essaient pas de nager pour se sauver. Même si je me noie, je vais mourir ainsi. Je ne nage jamais. Il y avait une conversation entre cette femme et Jésus. Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? C'est parce que j'ai soif. Si tu ne veux pas, ne m'en donne pas. Il pouvait même parler ainsi. C'est parce que j'ai soif. Ce serait bien si vous me donniez à boire. Il pouvait parler ainsi. Au soir, il n'y a pas de problème pour la femme samaritaine. Ce sont des mêmes pensées. Il n'y a pas de différence. Ça va, donnez-moi à boire. Il pouvait parler soit ainsi ou j'avais vraiment soif, que je ne savais pas jusqu'à ce qu'on attendait, mais la dame était très contente. Donnez-moi un gobelet d'eau, s'il vous plaît. Je pouvais faire ainsi. La plupart des gens allaient dire ainsi. Mais dans le cœur de Jésus, il y a la sagesse qui peut vaincre la tentation. Et cette mauvaise pensée qui m'entraîne, il y a la force qui permet de m'échapper. Si nous regardons apparemment, nous sommes tous des mêmes personnes. Nous avons des yeux, le nez, les oreilles, la bouche. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a Jésus qui a la force de vaincre la tristesse et la douleur. Jésus dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jésus avait conversé ainsi. Dans la conversation, ce qu'il nous dit est que quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Celui qui boira de l'eau n'aura jamais soif, et celui que je lui donnerai deviendra pour lui une source d'eau qui jaillira juste dans la vie éternelle. En écoutant cette histoire du cœur de Jésus, dans le cœur de cette femme,
Elle a réalisé que ce n'était pas en effet un homme. Il connaissait en réalité mon cœur. Il connaît tout ce que je fais. Il connaît que je suis faible. Je n'ai pas la force de me battre avec cette pensée sale. Il sait que j'ai des manquements. Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Lorsque cette parole de Jésus entrait dans le cœur de cette femme, il y a en effet un appui qui peut être la force de vaincre le monde du cœur nouveau et aussi vaincre le mal, le péché. Il travaille et Jésus avait dit, je suis le Messie. J'avais lu la Bible. Ce qui est plus douloureux pour moi, lorsque j'étais au camp d'entraînement de la transmission, c'est que je ne trouvais pas de temps pour lire la Bible. Le camp militaire de l'éducation de transmission, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui désertent, et la manière dont ils désertent, c'est qu'ils pensent à leur ville natale. Quand ils sont assis, ils pensent soit à leur copine ou de leur ville natale. Lorsqu'il y a ce cœur d'y aller qui se révèle, ce cœur est en train de m'entraîner. Donc je fuis. Mais dans l'armée, pour qu'on ne fasse pas ainsi, il ne nous donne pas le temps de penser, spécialement le samedi et le dimanche, le jour où on ne travaille pas, ils nous rassemblent tous et vendent le terrain. Le jour suivant, si on disait « bouge-moi », ainsi on nous faisait creuser cette partie de la terre. Ainsi, en faisant ainsi, il ne nous donnait pas le temps de réfléchir. Il ne me donnait pas le temps de lire la Bible. Un jour, j'avais franchement envie de lire la Bible. Dans notre classe d'affaires intérieures, il y a 20 personnes qui dorment. Il y a en effet une veille, le premier de 22 heures à 24 heures, le deuxième de 24 heures à 2 heures et de 2 heures à 4 heures, de 4 heures à 6 heures. Il y a toujours 4 personnes qui veillent dans la journée. C'était à tour de rôle, après 5 jours. Puisque je voulais lire la Bible, j'avais proposé ainsi. Moi, j'aime la veille. Je peux me tenir chaque jour. Alors, donnez-moi l'occasion de veiller. Et les amis disaient, « Ah, alors, fa !» Chaque jour, à partir de 4 heures du matin, ils disaient, « Hé, Park Bok-soo, réveille-toi. Tu dois veiller. » Et alors, je disais, « Ah, d'accord, bon travail. Il faut maintenant dormir. » À 4 heures, quand je me réveillais, je rinçais mon visage et je lisais la Bible jusqu'à 6 heures. J'étais vraiment très reconnaissant. Les grands problèmes qui surviennent en moi, bien qu'ils sont grands, si je m'éteins, ce n'est plus un problème. Et même si c'est petit, si je perds dans mon cœur, cela peut me faire souffrir et cela devient un problème. Mais puisque la parole de la Bible était dans mon cœur, quels que soient les problèmes que j'ai, cela semblait être aucune chose. Puisqu'il y a le Seigneur en moi, pendant ces 3 ans où j'avais mené la vie à l'entraînement de la transmission, j'étais ainsi heureux. Je pense que je suis le seul à être heureux dans l'armée. Après que j'étais sorti de l'armée, ce Jésus dit qu'il est avec moi. Il semble que je vais vivre seul dans le désert, et bien que je sois seul, il semble que je peux vivre. Le fait qu'on croit en Jésus, ce n'est pas pour mener une vie heureuse comme le riche qui est radieux, mais c'est qu'on doit être rangé dans notre cœur. Pendant que cette femme samaritaine avait causé avec Jésus, la parole de Jésus entrait dans son cœur, il chassait les ténèbres, vainquait la tentation et la douleur. C'est très compliqué et avec son appui, la dépression, les troubles, la schizophrénie de l'esprit, ainsi, il vainc toutes ces pensées qui sont difficiles à parler.
le Seigneur miséricordieux entre dans mon cœur et vainc toutes les tentations et péchés du monde. Je lisais ainsi la Bible. Si la parole de Jésus est éloignée, sans que je ne sache, beaucoup de problèmes s'accumulent dans mon cœur et donnent des troubles. Mais encore si j'ouvre la Bible et je lis, quand la parole de Jésus entre dans mon cœur, cela ne cause en effet rien. Il y a de cela quelques jours, un frère était venu me voir tôt le matin. Son fils à l'école avait apporté du verre en plastique et avait percé son œil. Il était arrivé à un niveau où il devait perdre la vue. La perte de la vue, ce frère était venu auprès de moi. Et vous savez ce que j'avais répondu à ce frère? Je me disais, qu'est-ce que je devais lui dire? Qu'est-ce qu'en effet je dois lui dire? Son fils est dans une situation de perdre sa vue. Et en ce moment, qu'est-ce que Jésus peut dire? Il semblait que la réponse de Jésus serait plus bonne que ma réponse. En effaçant tous mes pensées, et si c'était Jésus, qu'est-ce qu'il allait dire? J'avais donné cette réponse de Jésus à ce frère. Frère, Jésus ne m'a jamais donné de toute ma vie des difficultés sans raison. Il rend tout en bénédiction. En lui parlant ainsi dans mon cœur, je m'étais rappelé de l'histoire de l'aigle. L'aigle faisait tomber ses petits du nid pour qu'ils volent tous, et lorsqu'ils veulent tomber, l'aigle les sauve. Si ma mère me faisait tomber ainsi tout au milieu, est-ce qu'elle a décidé de me laisser mourir? Est-ce qu'elle est devenue gâteuse? Pourquoi elle fait ainsi? C'est ainsi que le petit de l'aigle allait parler. Et s'il tombe 1, 2 fois, il apprend à voler. 10 fois, 20 fois. Maman, cette fois-ci, ne me reçois pas, je vais essayer de voler. Mais s'il tombe, c'est quand même intéressant. Et c'est ainsi que l'aigle apprend à voler. La douleur n'est plus la tristesse. Alors, le fils du frère aussi, on me disait qu'il devait se faire opérer à l'hôpital de Sainte-Mère. C'était fini, mais il disait qu'il allait faire encore. J'étais reconnaissant dans mon cœur. Après l'opération, parce qu'il devient aveugle, il m'a plus en effet besoin de se faire opérer encore, n'est-ce pas? S'il fait encore l'opération, cela veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Alors c'est vraiment ainsi. Il me disait qu'il devait faire encore le jeudi et le vendredi. S'il devient aveugle, sans faire de l'opération, il suffit d'enlever un œil et plutôt de lui mettre un autre œil. Mais puisqu'il me disait qu'il allait encore faire l'opération, je trouvais de l'espoir. Dieu accorde sa grâce. Le frère, après quelques jours, était venu et avait dit qu'il ne s'était plus encore inquiété, qu'il était plutôt heureux. En ce moment, le fait d'être avec le Seigneur dans l'église, lorsque cette femme samaritaine avait rencontré Jésus qu'elle n'avait jamais rencontré avant, elle qui hésitait, son cœur de crime, de débauche, de mensonge méchant, ainsi cette femme prostituée, elle était attrapée après avoir commis l'adultère. Mais est-ce qu'elle est déjà juste attrapée?
Je ne dois pas faire l'adultère. Je ne dois pas faire l'adultère. Si je suis attrapée, je serai lapidée. Je vais mourir, c'est dangereux. Ainsi, elle s'efforce de tout son cœur pour ne pas le faire. Mais cette tentation qui veut faire l'adultère, cette femme ne pouvait pas vaincre cette tentation et commet l'adultère. Mais ce n'est pas parce qu'elle veut qu'elle commet l'adultère. C'est ainsi que se fait tous les problèmes qui arrivent en nous. C'est Satan qui voulait donner au frère la douleur, le désespoir dans le cœur de son fils, tout comme il perd la vue. Il voulait penser ainsi, mais ce n'est pas le cas. Ce frère disait qu'il était heureux pendant des jours. Il était joyeux devant le Seigneur. Pour les autres, ce serait une parole impossible si leurs fils sont dans ce cas pareil, mais pour lui, il avait de l'espoir. Aujourd'hui matin, je m'étais réveillée pour lire la Bible et en lisant, je m'étais rappelé de la sœur Moonhedin de notre église. Je ne lui avais pas téléphoné puisqu'il semblait ne pas être bon de téléphoner le matin, mais la sœur Moonhedin était allée au Ghana et elle était tombée de la balustrade et elle avait cassé sa colonne vertébrale. Alors, tout son air a été rompu au pied. Pour cela, elle ne pouvait pas utiliser son pied. Elle montait toujours au fauteuil roulant. De nos jours, en parlant aujourd'hui matin, on équipe en effet le volant pour conduire avec la main le frein et l'accélérateur. Lorsque cet incident s'était passé ainsi à la sœur Moonhedin au Ghana, je ressentais des difficultés dans mon cœur, puisqu'elle était une jeune fille. Mais puisqu'elle avait cassé sa colonne vertébrale, je ne voulais pas qu'elle soit opérée en Afrique. Je voulais la faire venir en Corée pour qu'elle soit opérée. Donc, dans l'aviation arabe émirate, j'avais supplié de la faire monter. Donc, l'avion qui faisait venir très vite du Ghana en Corée était l'Arabe Emirates, puisqu'elle descendait une fois à Dubaï pour venir en Corée. Mais de l'aviation, on nous demandait si elle pouvait s'asseoir sur les sièges. Et elle pouvait s'asseoir. Pour quelle raison nous supplions ici? Non. Dans notre aviation, nous n'avons pas de lit. Nous savons très bien qu'il n'y a pas de lit dans l'aviation. C'est pour cela que nous vous demandons ainsi. Avec un missionnaire, j'avais demandé si on pouvait la relâcher dans l'avion, mais on m'avait dit que ce n'était pas possible selon la loi de l'aviation, donc c'était très difficile. Donc j'avais téléphoné à Lufthansa et elle pensait monter dans l'avion le lendemain. Il demandait alors pourquoi. Aujourd'hui, de l'Allemagne à Lufthansa, ils sont déjà partis. L'avion qui va jusqu'au Ghana est déjà parti, donc le lendemain, on la faisait venir en utilisant les 4 sièges pour qu'on les utilise comme lit afin qu'elle se couche. Mais ainsi, ils avaient demandé un très grand prix pour le billet d'avion. Mais pourtant, on devait faire ainsi. Mais maintenant, je ne savais pas qui étaient ses parents. Et je me demandais comment je pouvais parler de ça à ses parents. Donc nos frères voulaient les rendre visite et je les avais dit non, que j'irais plus tôt. Donc j'avais téléphoné à sa mère. Mais j'avais réalisé que c'était la maison que j'avais rendu visite et je savais que leur fille était allée au Ghana en tant que missionnaire, mais en effet, je ne savais pas que c'était Hedin. Est-ce que vous êtes en réalité la mère de Hedin? Oui. En effet, il y a une chose difficile qui s'est produite. Donc sa mère disait, qu'est-ce qu'il y a? Oui, en effet, Hedin est tombée de la balustrade et elle s'est blessée à la colonne vertébrale. On m'a dit qu'elle devait peut-être être couchée pendant toute sa vie. Mais maintenant, dans l'avion, on voulait la faire venir en Corée pour l'opérer, mais l'avion Arabe Emirates a refusé de la prendre. Donc, j'avais demandé à Lufthansa et il disait que le lendemain, on pouvait la prendre. Nous sommes vraiment pressés. C'est difficile.
Je pensais que la mère de Hedin allait s'inquiéter en pleurant, mais ce qu'elle disait c'était, je me rappelle exactement ce qu'elle avait dit, même si je ne suis pas très intelligent, elle avait dit, je pense que, pasteur, vous êtes plus mieux que moi. Faites ce que vous voulez. Donc j'étais très reconnaissant. Et ce qu'elle disait après, nous sommes actuellement à la retraite. Avant-hier, vous étiez venu dans notre maison pour rendre visite. Ah, donc c'était en ce moment que j'avais réalisé que elle était la mère de Hedin. Donc, du Ghana, elle devait passer par Francfort en Allemagne pour venir jusqu'en Corée. Et en effet, on voulait la faire venir le lendemain. Donc, j'avais téléphoné au pasteur Kronoson de l'Allemagne. Il m'avait dit qu'il était en effet actuellement à Göttingen. Et je disais, pourquoi tu es à Göttingen? Il faut aller vite à Francfort. Donc, les frères et sœurs s'étaient tous rassemblés et j'avais demandé de chercher le plus grand hôpital qui fait bien l'opération de la colonne vertébrale. On avait appelé l'ambulance et fait attendre. Lorsqu'elle était descendue de l'avion, on avait laissé les autres et d'abord Hettin était sorti. On l'avait pris. Nous avions dit que nous allions prendre la radiographie et on avait demandé d'opérer Hettin en même temps. Et jusque-là, tout marchait bien. On devait l'opérer 2 fois, et une fois du côté du dos, et les docteurs ne parlent pas simplement, mais ils donnent des paroles très cruelles. Avec la scie électrique, on devait rompre la côte et opérer le devant pour coller encore le côte. C'est vraiment cruel quand on l'écoute. Pour les docteurs, ils n'ont pas besoin de parler ainsi, mais ils parlent très grossièrement. Le docteur, en regardant Hedin, s'était émerveillé. Un pays sous-développé comme la Corée, c'est ce que les Allemands disaient. Les Allemands, en regardant l'Allemagne, en effet, notre pays s'est développé, mais les Allemands ne pensent pas ainsi. Un pays sous-développé comme la Corée. Ils étaient surpris du fait qu'elle était allée en Afrique pour le bénévolat et pendant toute sa vie, elle ne pourrait pas marcher et devait être toujours couchée sur le lit. Mais en regardant Hedin en train de sourire au lieu de pleurer, il disait qu'elle était en effet comme un ange et c'est ainsi qu'on l'appelait à l'hôpital. Après avoir opéré son dos avec la scie électrique, on devait couper la côte, mais en pensant aussi, ainsi, c'était trop cruel. Mais pour Hedin, il avait investi tout son cœur pour écarter la côte et avait réussi de ne pas couper. Le docteur, en laissant le bistouri, disait, le travail que l'homme peut faire, c'est jusqu'ici. Et est-ce que vous savez ce que le docteur avait dit par la suite? Vous ne savez pas, n'est-ce pas? Maintenant, il reste le travail de Dieu. C'est ainsi qu'il avait dit. Et c'était bon. Le docteur n'avait pas reçu le frais de l'opération. Il disait qu'il y avait un ange dans son hôpital. Hedin avait rendu son cœur très chaleureux. Et si elle pleurait chaque jour et s'énervait, elle ne devait pas faire ainsi, mais en me parlant, elle me souriait et il me semblait qu'elle était très précieuse. Ce n'était pas Jésus qui pouvait donner le sourire sur son visage, qui pouvait donner la paix dans son cœur. Je voulais savoir comment elle vivait en Corée. Donc, après l'opération en Allemagne, après être rétablie, elle pouvait venir en étant assise dans l'avion. En écoutant cette parole, je pensais je pouvais être très reconnaissant. Je suis en effet un vieux médecin, mais on l'avait fait assis sur la chaise deuxième place. Je ne me souviens pas très bien, mais je pense que c'était ainsi. Et ensuite, plusieurs années se sont écoulées. Dieu, qui pouvait chasser l'inquiétude et la tristesse dans le cœur de Hedin, que la lumière soit et la lumière fut. Aujourd'hui matin, en me réveillant, j'avais lu la Bible et je m'étais rappelé de Hedin. Et le matin, je lui avais fait un coup de fil et elle allait bien. Mais pendant que je lui avais téléphoné, il y avait un appel de l'étranger, donc elle avait raccroché. Je voulais en effet regarder son visage, mais plutôt j'ai regardé juste un moment son visage et après
Elle Donc, dans le cœur de Hézine, à travers Jésus, elle pouvait vaincre le désespoir, la douleur et la tristesse. Le pasteur Park, il vit en mangeant cela. Aux frères et sœurs, ce nouveau cœur que la femme ne pouvait jamais avoir, elle pouvait en effet vaincre la peur, la tentation et le péché. Si c'est une personne qui a porté une chemise jaune, j'avais ressenti pour la première fois un cœur étrange et cela on devait l'utiliser dans ces choses. Et j'avais utilisé sur ces choses, non pas sur la chemise jaune. Vraiment, quand Jésus est entré dans mon cœur, quand je fais face à la Bible, cette foi qui peut savoir d'où on peut obtenir la joie, la paix, peut s'accumuler en moi. Et pendant ce temps, les disciples étaient arrivés et en parlant avec Jésus et la femme samaritaine avait simplement laissé la crèche d'eau et elle était partie. En marchant dans la ville, il semblait qu'elle n'était plus comme elle. Ce Jésus, il a pris fin à la guerre dans mon cœur. Ce Jésus a contrôlé tous les désirs dans mon cœur. Quand il était sorti dehors, il avait vu une dame à côté de notre église qui était comme moi. Madame, venez par ici, ici. Ah, pourquoi? J'ai rencontré le Messie. Ce n'est pas le mensonge, mais c'est la vérité. J'ai rencontré le Messie, on doit y aller. Ah, mais pourquoi? Mais non, j'ai rencontré le Messie, je veux te montrer la paix qui est dans mon cœur. La paix, la joie que je ne pouvais jamais avoir. D'abord, dans notre cœur, il y a l'inquiétude, la peur, la tentation, le désespoir. Mais ne suis-je pas en train de rêver? Aujourd'hui matin aussi, cette sœur était sortie pour donner le témoignage. Pendant ce temps, toutes choses qui dérangeaient cette femme, tout comme il y avait la lumière, les ténèbres ont disparu. Si on connaissait le cœur, est-ce qu'on peut l'acheter en donnant de l'argent? Ou est-ce qu'on peut acheter avec de l'or? Quoi qu'on donne, nous ne pouvons pas obtenir la paix et la joie. Pour moi, je suis très reconnaissant. Le frère Shimongseop, à cause de l'image rémanente, ne pouvait pas supporter, il ne pouvait pas, et afin de l'oublier, il buvait continuellement de l'alcool, et quand il se réveillait, il buvait encore, et ainsi, en étant saoulé pendant 1 an, donc 360 jours, il ne pouvait pas faire une conversation normale avec son père. Mais après avoir rencontré Jésus, toutes ces choses avaient disparu. J'étais très reconnaissant. À l'aéroport de Philippines, on était assis, nous deux, et il disait, « Pasteur, j'ai bu de l'alcool. » Donc j'avais souri. « Frère Shin, tu avais bu de l'alcool pendant 360 jours. » Mais non, tu peux boire juste une journée, ce n'est rien. C'est pareil comme tu étais guéri. Donc le frère était très content. Il pensait que j'allais le gronder. Une fois, je lui appelle. Quand je l'appelle, il est vraiment très gentil et simple. Pour moi, mon caractère est un peu bizarre, mais pour ce frère, il est très simple. Plutôt que le frère Shimongseop et sa femme, après avoir terminé la cantate de Noël, elle était venue le soir en pleurant. « Pasteur, je ne peux plus vivre avec lui. Pendant 20 ans, ce qui est vraiment douloureux, c'est qu'il laisse partout la bouteille d'alcool chaque jour et même jusqu'à 10 bouteilles. Et c'est très difficile pour moi d'arranger tout. Je ne peux plus vivre avec lui. Sœur, ne pleure pas, mais à partir de demain, il faut venir avec ton mari. » J'avais dit ainsi. Et le lendemain, tôt le matin, le mari était arrivé
Et il avait déjà bu 2 bouteilles d'alcool et partout sur son corps, il y avait l'odeur d'alcool. Ce jour-là, j'avais expérimenté l'amour de Jésus. L'alcool, il disait qu'il ne pensait plus à l'alcool. Et on me disait qu'il était l'orateur à la retraite de Yongsan. Il n'avait pas encore rencontré la sœur. Ah, non, mais après qu'il s'était rencontré 1 ou 2 fois, et récemment, il ne s'était pas rencontré. Avant, il vivait toujours en versant des larmes. En étant pasteur et samonime, ne seront-ils pas heureux? Tout d'abord, je pouvais dessiner un dessin dans le cœur de cette sœur. Son mari, qui auparavant était vraiment alcoolique, et maintenant il est sur le podium devant le pupitre et en portant la veste. Lorsqu'il prêchait la parole, sa femme, en étant assise et en l'écoutant, était très heureuse. Sa femme aurait pensé que si c'était un rêve ou la réalité. Et je me remarque que je parle toujours de l'histoire des femmes. La femme prostitueuse, la femme du frère Shim Hong-sop, la sœur Moon Hye-jin. Mais c'est pareil pour les hommes. Lorsque Jésus est arrivé dans ma vie, il a contrôlé la peur, l'inquiétude, la tristesse, où on ne pouvait pas s'échapper. Et c'est vraiment très reconnaissant du fait qu'on peut sourire. Donc, quand je ministre pendant des dizaines d'années, quand je pense au frère Choi Yohan, je suis très content. Son élim qui était presque ressuscité de la mort à cause de sa fièvre jaune. Quand je pense à son histoire, je suis très émue. C'est pareil pour la sœur Kim Yoon-ok. Il y a beaucoup de gens ainsi. La sœur Choi Soo-yeon. Beaucoup de gens. En rencontrant Jésus, quand Jésus est entré dans notre cœur et a chassé les ténèbres, la paix et la joie qui ne pouvaient exister dans le monde, Dieu nous a donné la paix et la sainteté. Le cœur qui peut sourire même s'il n'y a pas du riz le lendemain. N'est-ce pas ainsi? Dieu nous a donné ce cœur joyeux malgré les difficultés. Pour moi, en croyant en Jésus, je n'avais pas pensé que je serais heureux autant. Ces temps-ci, puisque je deviens de plus en plus âgé, avant que je ne meure, je suis en train de diriger nos missionnaires. Les pasteurs ne vivent pas par la foi, mais selon leurs pensées. Si la femme samaritaine pense à elle, elle est vraiment sale, méchante et vulgaire, mais en recevant le cœur de Jésus, en écoutant l'histoire de Jésus, si ce cœur entre en nous, la paix pouvait arriver, mais cela ne marchait pas, puisqu'ils gardent toujours leurs pensées. Cette fois-ci, j'étais allée à Daejeon, et là, j'avais grondé les pasteurs, et ainsi, 9 pasteurs m'avaient suivi jusqu'à Séoul. J'avais dit, t'es bien arrivé, sérieusement. Je les avais entretenus, et ainsi, ils pouvaient changer et renouveler leur cœur. Hier, avant-hier, encore avec les 15 pasteurs qui sont ici, sur le chemin, je suis satisfait. Et dans la voiture, quand je pense, je suis content. Et quand je mange, je suis aussi content de penser à cela. Et même pour le fait de m'énerver, je ne m'énervais pas et je pense bien hier. J'étais très reconnaissant que je leur avais acheté de la nourriture. Et après avoir mangé, quand je voyais les pasteurs être heureux, j'étais aussi très reconnaissant moi. Le Seigneur bien-aimé m'a donné le sourire. Le Seigneur m'a donné la paix. C'était vraiment précieux et reconnaissant, et il m'a fait garder éternellement l'amour et la paix qui est inchangeable. Y a-t-il toujours des gens qui sont dans les ténèbres? Y a-t-il toujours des gens qui sont dans l'inquiétude et la paix?
Écoutez la parole de Jésus. Après que beaucoup de gens aient rencontré Jésus, non pas seulement la femme samaritaine, mais nous pouvons obtenir la force de Jésus pour vaincre le péché et la tentation. Ainsi, notre vie peut changer en ressentant la paix dans le cœur. C'est pour cela que nous glorifions le Seigneur et quoi qu'on donne, ce Jésus est inchangeable. Donc, beaucoup de gens qui ont pu expérimenter cela ont en eux Jésus qui est inchangeable et qui nous donne le trône. Aujourd'hui, ce Jésus vous a donné la paix. Jetez votre pensée et acceptez le cœur de Jésus en vous. Vous serez éclairés par la lumière et les ténèbres vont disparaître. Ainsi, sur votre visage, vous pourrez avoir le sourire que vous n'avez jamais pu obtenir auparavant et vous pourrez avoir le cœur heureux. Et en écoutant notre voix, les autres personnes peuvent être heureuses à travers nous. Nous allons prier.